c'est vrai, ok. Allez, une dernière pour l'empereur, par rapport à ses pensées. Donc il est vraiment sorti comme un roi, je te dirais, dans son propre jeu. Donc ça veut dire qu'en fait il est en action. Ça veut dire qu'il essaye complètement de créer des choses. Il essaye vraiment de s'activer, peut-être changer de maison, peut-être rejoindre une maison. Quoi qu'il en soit, on voit que l'empereur, il est plus trop dans les sentiments, il est plus en ce moment même, il est dans l'action. Et nous avons une union sacrée, un mariage. Donc peut-être il est en train de penser, réfléchir par rapport à une union spirituelle par contre. Tu vois, c'est pas que le mariage à la mairie. Non, non, c'est vraiment le mariage à la mairie, une union à la mairie, mais aussi dans un endroit religieux, enfin en tout cas spirituel. Nous avons celle-là qui a sauté. On parle de jalousie et de rivalité. Donc, à la maison, c'est une personne malgré tout qui garde la foi. Ok. Pour mon impératrice, le même système. Est-ce que je peux avoir sur elle des messages d'aide par rapport à cet empereur? Alors, on parle de la clé. Donc on a la clé, une ouverture des secrets, ce qui va te permettre une nouvelle horizon, ce qui va te permettre aussi de monter à l'endroit où tu veux et d'accéder peut-être à cette réussite que tu mérites. Donc mon impératrice, on voit qu'il y a des clés qui arrivent pour toi, qui vont te permettre de bouger, qui vont te permettre d'aller où tu as envie. Donc on te parle effectivement de nouvel horizon et de réussite. Ici, nous avons des discussions avec l'au-delà, des présages de l'au-delà, et on peut ici aussi y voir un messager qui va te donner des nouvelles par rapport à quelque chose que tu as très envie, peut-être par rapport à, tu vois, un endroit où que tu as envie de partir, je ne sais pas. Alors, est-ce que je peux baisser ça un petit peu pour que tu voies un peu mieux? Bon, après, tu me diras, c'est ce que je te dis qui est le plus important, parce que j'ai vu que mon téléphone, il est en train de charger, ça veut dire que je peux pas le mettre plus en haut comme d'habitude, vu qu'il est en train de charger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, bon, je fais comme je peux et je te montre au fur et à mesure. Bon, j'avais envie de prendre l'oracle J, mais je pense que je vais pas le prendre tout de suite, parce que ça aura aucun rapport avec cette lecture-là. Je vais plutôt prendre... Je vais prendre un tarot. Et peut-être que je vais prendre aussi... Peut-être que je vais prendre aussi le jeu du 32, enfin du 52. 54, pardon. Allez, on y va. Bon, bah déjà, on nous parle ici du monde. Donc, du monde, la famille. Ah bah oui, ces deux cartes-là, c'est quand même... c'est une sensation bienfaitrice, merveilleuse, douce, quelque chose de mielleux, j'ai envie de te dire. À la maison, alors avec ta grand-mère, ta maman, les personnes proches de toi, on voit que je sais pas. Il y a comme une protection dans ta maison, une très grande protection, peut-être de là-haut, hein, de la source. Allez, ok, encore. On nous parle de nous protéger. On parle d'un petit peu de contrariété, de retard par rapport à des nouvelles qui doivent arriver, qui doivent nous permettre de partir, qui doivent nous permettre de faire quelque chose en fait, qui doivent nous permettre de réaliser ce que tu as envie de faire concrètement. Allez, une petite 3. Ok. Et un petit 2. L'empereur et l'impératrice. Ok. Ok. Ok.
Allez, l'empereur, nous avons quoi? Nous avons ici quelqu'un qui dort pas très bien, quelqu'un qui peut avoir un peu de la nostalgie, j'ai entendu mélancolie, quelqu'un qui dort mal, hein, quelqu'un qui peine à dormir. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il y a de la lutte autour de lui, il y a trop de bagarres autour de lui, soit c'est une personne qui a tellement de choses dans la tête par rapport à une construction, par rapport à quelque chose qui doit grandir, que ça lui fait mal à la tête. On voit malgré tout qu'il y a une transformation qui est là et qui est radicale. On parle ici de nouvelles qui arrivent. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui est triste, hein. Par rapport à quelque chose qui n'a pas été clair, la 7 d'épée, genre mensonge, trahison, même vol, hein, carrément, hein, je te dis la vérité. Hein. Ouais, tu sais, c'est pas la meilleure des cartes, quoi, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine, tu vois. Peut-être que cette personne, elle patiente par rapport à se sauver, hein, comme un voleur, hein, c'est possible. Peut-être c'est une personne qui rêve simplement de partir de l'endroit où il est. Pour toi, mon impératrice, on parle de la route fortune, donc magnifique, hein, c'est le bonheur, c'est récolter ce qu'on a semé, c'est laisser en bas tout ce qui est néfaste et puis avancer avec ce qui est bon. C'est vraiment le retour. Bon, et puis en plus on a la famille qui revient encore avec le monde, donc vraiment on nous parle ici d'un changement pour toi et ta famille, un changement pour toi et tes enfants, toi et tes proches, quelque chose de plutôt bien, d'accord? Des nouveaux horizons, des nouvelles choses, tu peux être cette reine d'épée qui est là et qui doit trancher les choses. Ok, qu'est-ce qu'on veut dire à mon impératrice? Engagement. Engagement solide. Construction. En plus, avec la grande prêtresse, on peut parler aussi de tes projets que tu as dans la tête. Tous tes trucs secrets que tu ne dis pas. On parle ici d'un engagement solide de construction, même d'amour, hein, d'amour, de mariage, quoi. Bon, et puis regarde ce qu'on a ici qui a sauté, la flamme jumelle. Donc on nous parle clairement d'un amour ici. Peut-être un amour qui est dur, un amour peut-être du passé, peut-être que lui il est en mode strict. T'as vu, toi t'es reine d'épée, lui il est en mode reine roi d'épée. Et quoi qu'il en soit, on parle quand même ici de flamme jumelle de double. Bon, allez, on y va. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, vraiment, on nous parle avec cette petite carte le monde pour nous dire que peut-être que vous êtes destinés à être ensemble. Et j'ai aussi envie de te dire qu'il peut y avoir aussi une grande protection qui vient de l'au-delà. D'accord? Comme des signes qui viennent d'en haut, que tu vois clairement, même lui il doit les voir. Peut-être que c'est toi qui lui envoie de l'énergie, ou c'est lui qui t'envoie de l'énergie. Mais quoi qu'il en soit, on voit quand même que ce lien est protégé avec le monde et la communication. Donc ici, on peut y voir vraiment que vous partez pour une union sacrée. Parce que moi, je vois ici des discussions, je vois aussi des signes de l'au-delà, comme si, en fait, cette personne, tu es fait pour être avec elle et que, voilà, clairement, peut-être le roi de cœur, tu vois, donc tu es peut-être fait pour lui et que vous partez peut-être pour quelque chose de pur. Bon, allez, je vais en prendre 3 chacun. Ok, ça sera pour tout le monde. Bon, tu vois, elle ressort encore. Donc clairement, avec quoi? Avec la reine d'épée. Donc moi, je pense qu'il y a une femme ici protectrice. Il y a une femme protectrice qui va réussir pour elle et ses enfants, elle pour sa famille. Regarde-moi ces cartes. Ici, j'ai une femme, en fait,
protectrice, une reine d'épée, une reine qui ne blague pas, une reine dans le mental, une reine qui réfléchit énormément. Ça peut être aussi une femme glaciale, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'elle est glaciale par rapport à la réussite de elle et sa famille. C'est une personne avec toutes ses cartes ici qui ne pense qu'à réussir, qui ne pense qu'à s'élever, et c'est une personne avec la 10 de coupe, je pense, qui va totalement y arriver, même si elle doit passer par des choses un peu difficiles, même si il y a encore des choses qui sont pas révélées, même si cette personne est un tout petit peu nostalgique par rapport à une situation dans sa vie, c'est une personne, quoi qu'il en soit, qui ne négligera pas sa famille et qui ne négligera pas son avancement. Allez, on y va. L'empereur. Je veux l'empereur. 1, 2 et 3. L'impératrice. 1, 2 et 3. Le lien. Le lien. Celle-ci et celle-ci. Ok, encore une dernière. Celle-ci et celle-ci. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'empereur? La reine de cœur, donc clairement c'est une personne déjà qui est vraiment dans le cœur, quelqu'un qui a bon cœur, quelqu'un qui réfléchit avec ses sentiments, quelqu'un de vraiment dans les émotions, ou alors la femme de son cœur, la femme de son cœur à cette personne. On a la patience. Peut-être c'est quelqu'un qui patience d'avoir des nouvelles, parce que c'est une personne qui a fait des souhaits peut-être au niveau de cette reine de cœur, et maintenant cette personne attend clairement les signes de là-haut pour pouvoir en fait peut-être s'engager. D'accord? On voit que l'empereur, quoi qu'il en soit, c'est une personne qui patiente par rapport à une reine de cœur ici. Bon, on a des souhaits, on rêve simplement de se marier, de se poser. On a encore des secrets non révélés. Je pense qu'on attend peut-être ici qu'on nous donne quelque chose, qu'on nous donne l'opportunité d'exprimer nos sentiments. L'impératrice, la justice. Donc une femme dans la justesse, une femme qui est, j'entends rigide, mais c'est pas rigide, c'est plutôt une femme juste. D'accord? On a la 10 d'épée qui nous parle que tout va bien. Chaque chose qui se termine, c'est pour quelque chose de neuf. Et ici, on te parle d'une nouveauté, d'un nouvel amour. Alors ça peut être aussi des histoires juridiques, des papiers justice qui prennent fin pour pouvoir en fait redémarrer. On met terme à une histoire de justice pour pouvoir redémarrer quelque chose de neuf ici avec le cavalier de coupe. Le lien, le roi de cœur. Donc peut-être que lui, tu l'as, l'homme, l'empereur, il a l'impératrice dans la tête, mais que le lien, c'est seulement l'empereur. Et peut-être que l'empereur, il rêve de donner des communications, peut-être, d'accord? Ils sont pas loin, mais il y a comme une communication qui blague pas. On parle ici de colère. Donc si tu reçois des messages d'un homme de cœur, essaye de ne pas te mettre en colère, parce qu'avec la tour, on parle quand même de quelque chose, d'une correspondance qui va pas être cool, tu vois. C'est comme si, il y a une dispute qui arrive, d'accord? Donc, on essaye de rester calme, on essaye de ne pas s'embrouiller. Tu vois ce que je veux dire? Allez, pour l'empereur et l'impératrice. Alors, le 7 de carreau. Donc ici, on parle un petit peu de dispute.
Donc, comme je t'ai dit, ça peut être un peu des blocages. Bon. Ouais, un peu de colère, peut-être financier, je ne sais pas. On peut parler aussi de nouveaux démarrages par rapport à des nouveaux projets, d'accord? Genre, on peut te parler de nouvelles initiatives. Ici, on parle de lâcher prise sur les choses qui sont un peu difficiles, hein, tu vois. Tout ce qui... ouais, on lâche prise, hein. Ça peut être aussi pour une femme qu'on lui dit ici de lâcher prise pour sa propre santé, pour sa propre vie, quoi, tu vois. On peut nous demander ici de lâcher prise. Parce que peut-être que j'ai une femme qui se sent seule, une femme, bon, ou alors deux femmes, hein, qu'il faut lâcher prise. Bon, allez, pour l'empereur, bon, ici, on nous parle déjà du travail, d'accord. Peut-être qu'il faut choisir avec le cœur, peut-être qu'on a des décisions à prendre, d'accord. Il peut y avoir même un choix au niveau du cœur, au niveau du travail. Bon, il peut y avoir une rivalité, je ne sais pas, une chose comme ça. Bon, allez, l'empereur, hein, sur cette reine de cœur, je vais faire comme ça. Ok, projet qui est en attente. On peut avoir, alors l'empereur, il peut avoir un projet avec une reine et qui est en attente. Alors pourquoi en attente? Bon, il peut y avoir une histoire de rupture de mariage, je ne sais pas. Ok. Une dernière pour l'empereur. Un changement. Un déplacement, une roue qui tourne pour la maison, pour son cœur. C'est un total accomplissement lorsque tu vois ces deux cartes ici. Il y a une grande joie, il y a un déplacement, il y a un nouveau démarrage à la maison ou au niveau du cœur, mais quoi qu'il en soit, on parle vraiment de quelque chose qui bouge pour l'empereur. D'accord, c'est comme un projet qui est en temps de pause et que ça y est, on va remettre les pendules à l'heure, on va se remettre à travailler, d'accord? Ok. Ça peut être spirituel, hein, le travail, ça peut être quelque chose de très spirituel. Ok. Mais il ne faut pas non plus donner toute notre santé au travail, j'ai envie de te dire. Il y a ça qui me vient. Donc il y a un changement qui s'annonce pour l'empereur, quelque chose de pas mal. L'impératrice, s'il te plaît. Ah oui. Alors ici on nous parle de temps de fête. On nous parle ici de temps de fête. Alors ça peut être toi, mon impératrice, avec des copines. D'accord. On parle ici de grande destinée. On peut parler aussi de vérité. On peut nous parler aussi ici d'une lettre qui arrive, hein, que tu vas avoir une lettre, des nouvelles plutôt bonnes. On peut parler aussi du travail. Et on peut nous parler ici aussi d'une rencontre amoureuse. D'accord? Parce qu'on voit ici un peu de manque. Hein? On peut avoir aussi une trahison qui est survenue. C'est comme si on va recevoir une lettre qui va nous donner un peu de colère. Donc, si tu reçois ton chéri en téléphone ou quoi, ok, essaye toujours d'être dans l'amour. Allez, pour le lien entre l'empereur et l'impératrice. Ok, une petite... Il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour, c'est clair, mais c'est comme s'il y a un petit peu de... J'entends de rivalité, d'accord? Un peu de... Bon... Un peu de rivalité. Alors, est-ce que c'est de la rivalité au niveau du travail? Hein, parce que peut-être que l'impératrice, elle touche plus que l'homme, et que l'homme, ça lui fait chier, ça l'embête. Hein, avec certitude en plus. Bon.
Ok. Allez, une dernière pour le lien. Bon, c'est quelque chose d'imminent. Un peu de retard, de contrariété. Mais un gain financier, de l'argent qui arrive. Ok, mais on a quand même un manque. Hein. Il y a un manque, il y a quelque chose qui dérange ici. Ok, bon. Permets-moi de regarder un peu plus. Alors. Qu'est-ce que je peux avoir pour l'empereur et l'impératrice? Une petite coupe. J'ai envie de te dire qu'en fait, quoi qu'il en soit, lui, l'empereur, là, en ce moment, il est posé. Tu veux savoir comment il est? Il est posé, il est dans ses pensées. Il y a des choses à être révélées, mais bon, peut-être qu'il les garde pour l'instant, lui. Ça peut être aussi quelqu'un qui va dans des milieux religieux ou spirituels pour pouvoir un peu prendre de la force. Hein, par rapport à de l'instabilité peut-être familiale. D'accord, c'est une... Ok. On parle de discussions un peu olé à la maison. Hein. Ça peut être des disputes à la maison qui le rendent pas bien. Allez, une pour l'empereur. Bah déjà, ok. Alors, on parle de trahison. Soit des trahisons au niveau de l'école, soit une trahison au niveau du travail, soit une trahison au niveau d'un projet qu'il a mis en route ou qu'il avait peut-être envie de mettre en route. Hein. On a la naissance ici, mais on nous parle ici quand même de faire attention parce qu'il y a comme un couteau dans le dos. Alors ça peut être aussi plusieurs personnes entre elles hein, qui sont pas très claires. Donc peut-être on peut te dire ici de te protéger de certaines personnes. Ça peut être plusieurs personnes. Hein. Essaye de garder au maximum tes secrets. Bon, ok. Regarde-moi ça. Je bats, elle revient. Donc clairement, on veut nous dire qu'il y a une trahison au niveau d'une naissance, au niveau des amis. On te demande ici de te protéger. Il y a vraiment quelque chose qui me déplaît par rapport à la naissance de quelque chose. Alors ça peut être aussi la naissance d'une amitié que tu as et qu'on te dit ici que tu dois absolument te protéger, te protéger des on-dit, te protéger... protéger ta réputation, te protéger en fait, d'accord? Protéger tes enfants, protéger tes proches, te protéger toi-même, protéger cette petite enfant que tu as à l'intérieur de toi. On te dit fais attention. Parce qu'il peut y avoir des gens qui jugent, hein, d'accord? Qui jugent et qui condamnent, alors qu'on n'a ni droit de juger, ni droit de condamner. Mais il y en a qui sont capables de te juger et de te condamner, et on peut même ici parler de la famille. D'accord? On peut même parler de la famille, une famille un peu jugeatrice, un peu... voilà, une famille jugeatrice. Allez, pour l'empereur, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on parle vraiment de la naissance de quelque chose, la culpabilité de bouclier. Donc c'est comme si cette personne, en fait, il y a eu la naissance d'une chose chez lui, je sais pas, un projet ou une renaissance, tu vois, le genre, il a rené, quoi, tu vois, une résurrection, et c'est une personne qui a eu beaucoup de culpabilité, peut-être qui culpabilise beaucoup par rapport à la nouvelle naissance qui arrive dans sa vie, et c'est une personne, on dit quand même qu'elle se protège. Il faudra y avoir des compromis, je pense, pour cet empereur. Allez, une seule pour l'empereur. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte d'aide ?
Oula, oula. Bon, on parle ici de réunion, on parle ici du retour. Donc je pense que cette personne, si par exemple tu ne la vois plus, on te parle qu'il y aura des retours de communication avec lui. D'accord? À plusieurs, tu vois. Mais on a encore la 10 de pique hein, qui nous parle vraiment de fatalité, de quelque chose d'imminent. Bon, alors ça peut être très bien son retour qui est imminent. Hein. C'est possible hein, et qui va arriver plus vite que prévu. Une troisième pour l'empereur. Une troisième. La famille. Une réunion en famille. Et on voit quelqu'un d'enfermé. Alors peut-être que le retour, une dernière accusation au niveau des enfants. Ça peut être quelqu'un qui se sent un peu tristouné par rapport à des accusations qu'il y a au niveau des enfants, je ne sais pas. Peut-être que c'est une personne qui a pris une distance, peut-être que c'est une personne qui a eu un changement dans sa vie et qu'on l'empêche d'avancer, qu'on l'empêche de prendre des nouvelles directions. L'impératrice. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a monsieur, ça fait beaucoup trop. On parle d'un cadeau. Et que tu as la clairvoyance, que tu sens les choses. Allez, l'impératrice. Bon, tu vois, il veut vraiment venir. C'est pour ça, quand les cartes doivent venir, elles viennent. On parle ici d'une évolution avec un monsieur, mon impératrice. En d'autres decks, on a encore la fatalité. Donc, c'est un cadeau. Moi, à mon avis, cette personne, elle arrive plus vite que la lumière. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre au niveau de cet homme? Un enfermement. C'est quelqu'un peut-être qui se sent enfermé, ou vous vous sentez enfermé l'un et l'autre. Vous n'arrivez peut-être pas à évoluer. Hein, on parle ici d'instabilité au niveau de la naissance de quelque chose. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus pour mon impératrice au niveau de cet homme? Tu sais, c'est comme si on parle de la loi et des enfants encore. Hein. Et on dirait qu'il y a une histoire de gosse, quoi. Ou de famille, hein, tu me diras. Hein. Et on dit qu'il y a la clairvoyance. Mon impératrice, ici, elle a la clairvoyance, elle sent clairement les choses. Donc, je ne sais pas, il y a comme une évolution avec monsieur ici. Le lien d'amour qu'il y a entre ces deux personnes. Le lien d'amour. Les enfants, la loi. Donc, le lien, la loi et les enfants. Est-ce que vous vous connaissez depuis toujours? Est-ce que vous avez des enfants ensemble? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, le lien. Les paroles et des échecs, la fin des discussions, la fin des blabla, peut-être la fin des distances qui mettent de l'instabilité. Allez, hop. On parle de distance et de blablatage. Alors peut-être on doit prendre de la distance ou peut-être c'est lui qui a pris de la distance. Le lien. Allez, le verdict encore. L'argent et un échec. Donc c'est une personne qui se sent jugée, qui se sent coupable. C'est une personne qui se sent condamnée. On parle d'ici d'un échec au niveau financier. Au niveau de la roue qui tourne, on parle d'instabilité peut-être financière ou d'instabilité à cause des gens qui parlent. Ça peut être de l'instabilité au niveau d'une distance. Hein. Moi, je sens de l'accusation, je sens des paroles accusatrices qui viennent perturber les rêves de toi et ton empereur à cause peut-être de la famille. Bon, alors je vais faire un truc. Qu'est-ce que l'empereur ressent pour l'impératrice? Qu'est-ce que l'empereur ressent? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Oh là là, la trahison. Je sais pas ce que ça veut dire, ma chérie doudou. Il y a une trahison à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de cette trahison, au niveau de l'empereur? Le retour, attention alors. Je sais pas ce que ça peut dire. Ça peut vous, j'ai pas envie de dire ce que je ressens, mais bon, après ça peut être une prise juste une petite prise de conscience pour certaines personnes. On peut voir ici que l'empereur, soit il sent que tu le trahis, hein, il se sent trahi et qu'il a peur de revenir. Il sent qu'il y a des accusations qui arrivent. On a la chance malgré tout quand même. Donc voilà. Ou alors c'est une personne qui, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui a un peu la haine et qui veut se venger. J'espère pas. On parle ici de l'argent. Hein. Et de blablabla et de changement. Cette trahison à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? La joie. C'est très étrange. Hein. Bah, moi, en fait, j'ai envie de te dire qu'il y a de la jalousie chez vous, autour de l'empereur, autour de toi, et que ça n'empêchera pas votre amour, en fait. Cette jalousie qui est à la maison, peut-être que ça porte de l'instabilité par rapport à vos projets, mais ça ne changera pas l'amour qu'il peut y avoir entre vous. Moi j'ai envie de te dire qu'en fait j'ai l'impression que c'est le retour de la jalousie, ce qui va provoquer un peu d'instabilité dans vos projets, d'accord? Bon, il y a quelque chose qui change, quoi qu'il en soit, des discussions qui vont être plutôt fécondes. On parle ici de la naissance de quelque chose, vous allez en parler en réunion. Bon, moi, à mon avis, il y a comme un changement qui s'annonce, une victoire, d'accord? Une victoire pour toi et c'est comme un cadeau. Peut-être que cette personne, quand elle revient, c'est comme un cadeau. Il faudra juste faire attention à la jalousie, la médisance, parce que voilà, peut-être que on aimerait vous séparer, c'est possible, mais ça ne fera rien en fait. Ça ne fera rien. On ne sépare pas de cœur qui s'aiment ou de corps qui s'aiment. Donc ici, moi, je sens qu'il faut se protéger de la jalousie. Si par exemple, il y a des énergies tierces, on ne sait pas, hein, ça peut être n'importe quel genre d'énergie tierce, mais il faut se protéger. Il ne faut pas donner crédit. Allez, je vais prendre avec l'oracle G des petits messages pour m'aider. Ok, d'accord. Bon, écoute, on nous parle ici de victoires, de grandes victoires, hein, pour une femme, pour vous les impératrices, pour vous les empereurs. Ça peut être aussi la victoire avec une femme de ton entourage. Allez, j'en veux 3. Pour l'empereur et 3 pour l'impératrice. Et la carte qui les lie, les pensées d'être indépendant. On a de l'amour aussi ici. Alors ça peut être aussi, je sens un peu de la jalousie, un peu des pensées, mais qui sont pas totalement claires, tu vois. Peut-être qu'on te regarde comme un espion. Voilà, c'est ça. On te regarde, mais comme un espion. On regarde ce que tu fais, hein. Regarde ce qui vient ici. Donc c'est vraiment clairement ça. Il y a des choses dans la nuit qui se passent. On parle malgré tout d'une grande victoire.
et de réconciliation. Alors peut-être que vous êtes en dispute, peut-être que vous ne vous voyez pas, peut-être qu'il y a encore des mensonges, peut-être qu'il y a des choses qui doivent être révélées avec cette carte-là. Vraiment. Bon, des choses pas claires, des choses un peu encore brouillard. Bon, quoi qu'il en soit, on parle malgré tout de victoire. Alors peut-être que cet homme-là, c'est un filou, c'est pour ça qu'il ressort comme ça en chauve-souris. Ça peut être aussi une personne qui travaille la nuit, qui fait des choses un petit peu, comment te dire, la nuit, j'ai envie de te dire, d'accord ? Bon, avec certitude, tu vas recevoir des messages de l'au-delà. On parle vraiment d'une rencontre florissante. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Ça, c'est vraiment la carte magnifique. C'est avec certitude qu'il y a quelque chose de neuf qui arrive pour toi. On te parle ici des papiers pour te permettre d'avancer. Le 4, les entreprises, comment te dire, tout ce que tu vas créer, les choses, il y a des choses qui arrivent pour toi. On te parle de bonheur dans ton nouveau projet. C'est peut-être ces papiers ici que tu attends la clé, tu attends des discussions, mais quoi qu'il en soit, on te parle que c'est un cadeau. D'accord? C'est tout bénef. Maintenant, je voudrais quoi? C'est quoi cette chauve-souris au niveau de l'empereur? Des messages avec un jeune homme à la maison. Alors ça peut être des discussions qui ne sont pas vraiment dites, qui met le cœur un peu, qui fait battre le cœur à la chamade. On parle peut-être aussi de disputes à la maison avec un jeune homme pour l'empereur. Et ça peut lui faire un peu mal au cœur, tu vois, lui changer un petit peu sa routine, lui faire perdre un petit peu son énergie et le faire avancer trop lentement. D'accord? Une genre de discussion, je ne sais pas. On nous demande ici à l'empereur de tomber les masques, de sortir des illusions et de reprendre son pouvoir de roi de la jungle, de roi de lion, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi cette 57 là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça peut être quelqu'un qui regarde ce que tu fais de ta vie, clairement. Qui regarde si tu vas à la plage, si tu vas au centre-ville, si tu as des relations personnelles, intimes, si tu as de l'argent, si tu manques de rien. C'est quelqu'un qui observe ta vie. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? C'est vraiment quelqu'un qui doit sortir des illusions. On parle ici de discussion peut-être avec un jeune homme parce qu'il ressort ici. On parle aussi de justice ou de tomber les masques. On parle de dispute et on te dit que c'est le message. Alors, est-ce que vous êtes disputés tous les deux? Est-ce que vous avez rupté? Ça fait quand même peut-être plusieurs saisons et qu'en fait là c'est en train de refleurir. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même un jeune homme et une jeune fille qui sont là. Soit vous connaissez depuis très longtemps, soit il y a des enfants en jeu. Il y a le grand-père, il y a le père. Et on parle de fête, d'accord? De fête, un changement de saison. Et une grande transformation pour cette histoire. Donc ça peut être des personnages qui te regardent, ma chérie. Moi, je le ressens bien comme ça. Vraiment, vraiment. Alors, un petit message. Ah oui, c'est celui-là. C'est celui-là que j'en ai rêvé cette nuit. Étoile, fille du firmament, chemin du bonheur, de fluidité, d'espoir. On a le pouvoir, retour au projet universel primordial. Nos rêves les plus fous sont réajustés. L'étoile, donc vraiment, on te dit ici l'espoir, d'accord? La carte 17. Alors, réponds avec lumière d'amour.
Ferme les lumières, éteins ton portable, ta TV, médite et reviens à la source divine. Réponds avec la lumière d'amour. L'espoir, la fille du firmament. Il y a des choses qui durent et qui sont un trésor. Les enfants, tes enfants, nos enfants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup les enfants qui sont sortis. Prisonniers de notre vie, notre quotidien, nous avons du mal à nous évader, à lâcher prise, à être à l'écoute des signes, des messages divins. Ouvre tes yeux et ton cœur. Une pour l'empereur. J'ai besoin d'entendre ta poésie. Pour l'impératrice. Alors c'est une personne que peut-être qui a besoin d'entendre parler, d'entendre réciter des choses. Ça fait beaucoup. On va prendre juste la première. Il y a deux mères, M-E-R-E, M-E-R-S, qui se touchent mais qui ne se mélangent pas. Il y a deux rêves. Alors tout à l'heure c'était deux mères, là on a les rêves. Il y a deux rêves. Mais les deux rêves, non, il y a deux rêves identiques. Mais les deux rêves ne veulent pas dire pareil. Tu récoltes ce que tu as semé. Et avant, nous avons les histoires des deux mères, deux mamans, deux MER. Extraordinaire. Alors là, franchement, je sais pas si vous avez compris, moi j'ai compris. En fait, j'ai rêvé de cette... j'ai rêvé... Vous savez que ça, c'est mes jeux personnels. Et j'ai rêvé d'eux cette nuit, c'est pour ça que je vous l'ai fait. Allez, une pour l'empereur, une pour le lien. Ok, le lien. Et l'impératrice. Une pour l'impératrice. Elle n'est pas tombée. Ah non, c'est trop. Ah, pas possible. Juste une. Celle-là. Alors, pour l'empereur. Sentiment naturel, délicatesse. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans la délicatesse. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a envie d'entendre ta poésie. Pour toi, mon impératrice, nous allons s'asseoir, s'agenouiller, méditer, prier. Tu dois absolument demander l'aide du Créateur, tu vas avoir des réponses. Et le lien qu'il y a entre vous deux, on parle d'essence et de la médiocrité. Donc, il y a sûrement un petit peu de choses pas claires dans votre relation et je pense qu'il va falloir en fait trouver le sens de la vérité et trouver le sens plutôt de quel chemin prendre, tu vois. Est-ce que je vais à gauche, à droite, tu vois, il y a comme, de toute façon on nous dit prisonnier de notre vie. Une dernière, ça sera deux. On parle du bâton et des paroles divines et on a la protection. Donc à mon avis, dans ta relation, tu dois absolument discuter avec ton autre, lui dire les choses, ne pas avoir peur de prendre la parole. D'accord? Il faut prendre la parole, c'est ce qui va te permettre aussi d'avancer. Tu as la protection sur tes paroles, ne t'inquiète pas et n'aie pas peur de demander de l'aide d'où tu es puissant. On voit que ton autre, c'est un homme en ce moment qui est un peu dans les pensées. Il est vraiment à sa place d'empereur. Il a besoin d'entendre ta poésie.